l'organisation de ce festival, en fait, ça faisait longtemps que j'y pensais. J'ai déjà compté dans ce lieu, j'ai déjà organisé des spectacles de contes ici. Et je me disais, peut-être qu'un jour, on va faire un festival de contes. Non, c'est ce que c'est organisé, c'est de l'ouvrage. Fait que là, je me dis, je suis pas sûre, non. À un moment donné, je dis ça à Daniel Neveu. Puis elle me dit, ben oui, ça serait une bonne idée. Et puis là, les astres se sont enlignés. Il y a eu 3 conteurs français que j'avais connus dans d'autres festivals en France et qui étaient là en même temps au Québec. Ben là, je me suis dit, c'est l'occasion de partir la première édition du festival Flot de paroles. Première édition du festival Flot de paroles. Et ce qui fait que dans 25 ans, vous allez dire à vos enfants, vos petits-enfants, j'étais là! On était là! Mais quand un conteur raconte une histoire qui lui est arrivée, elle est encore plus vraie que les histoires vraies qu'il a l'habitude de raconter. Je viens d'une enjambée d'océan, 2-3 enjambées de montagne. Là, il y a un petit gouffre, et mon village Saint-Just-d'Avray avec l'église et les toits qui serrent les coudes. Voilà l'histoire que je voulais vous raconter. Elle était belle, édifiante, terrible, drôle par moments. Mais que vaut-elle comparée à celle que je peux dire à présent, si le roi le permet? Ben oui, c'est fini. Après 3 jours et surtout beaucoup de travail avant. Mais une aide précieuse, Daniel Neveu, Daniel, qui n'est pas si loin, qui m'a aidé, puis tout le travail des bénévoles, c'est extraordinaire. Moi, j'ai été touchée par l'histoire chacun des conteurs. Je sentais que les gens écoutaient, aimaient ça, des conteurs avec des styles tout à fait différents. Alors ça, pour moi, c'est réjouissant. On a eu beaucoup de public. Alors je pense que c'est sûr qu'il va y avoir une 2e édition du festival.